En fait, il y a beaucoup de... ils ne peuvent pas se retrouver dans le même panier. Le lanceur d'alerte est un citoyen qui, dans le cadre de son travail, je dis bien son travail, découvre des nuisances graves à l'intérêt général, il décide d'y mettre un terme. Je ne dis pas il décide de le dénoncer, tout simplement. Je ne dis pas il décide de le révéler, tout simplement, comme peut le faire un journaliste. Mais il décide d'y mettre un terme. Donc c'est un engagement. Et ce n'est pas un activiste qui peut se faire l'écho sonore des révélations d'un lanceur d'alerte, par exemple, et dire que je porte ce combat pour apporter plus de justice, pour qu'il n'y ait pas d'impunité sur ce dossier. Ça, c'est l'activiste, c'est un militant qui est sur le chemin. Alors que le lanceur d'alerte peut être anonyme. Aujourd'hui, par exemple, regarde les Pandora Papers dans le monde. Est-ce qu'on connaît les lanceurs d'alerte qui ont été à la base de la fuite? On ne les connaît pas. On ne connaît que les journalistes qui les ont révélés. Donc voilà, il y a des lanceurs d'alerte anonymes, comme il y a des lanceurs d'alerte qui décident, eux, de porter leur combat. C'est le cas de Mamadou, de Amadou Traoré aujourd'hui au Mali, qui décide lui-même de porter le combat, même s'il reste masqué, pour garder quand même un peu sa vie, parce qu'il est victime de menaces, parce que ça aussi, il faut le dire, les lanceurs d'alerte sont victimes de représailles, de menaces de mort, d'emprisonnement, beaucoup de choses dont il faut les protéger. Alors Salimatou, je posais tantôt la question à Fadel Barro parce qu'au Sénégal, on a tendance à confondre, on appelle tout le monde activiste, hein, membre de la société civile, tout le monde est appelé de nos jours activiste. Je pense qu'il est important d'éclairer ces notions qui sont encore très mal connues, très mal comprises. Je le dis en prenant exemple sur moi-même. Je ne savais même pas ce qu'était un activiste avant d'intégrer cette structure qui est la plateforme de protection des lanceurs d'alerte. Ça m'a en quelque sorte éveillée. Parce que j'ai compris que les activistes comme moi, on le comprend dans ma communauté comme étant des gens qu'il faut éviter à tout prix. J'ai compris qu'il n'en est pas le cas. Et les lanceurs d'alerte sont un peu comme ça. La situation est assez particulière et je pense que leur protection engage chacun d'entre nous. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui leur arrive et c'est pour nous qu'ils le font. De l'importance de se mobiliser et que chacun joue clairement et jusqu'au bout le rôle qui lui est assigné. Alors Abdoulaye Mbow, peut-on dire que les activistes sont des relais des lanceurs d'alerte, vu les deux définitions qu'on nous a données sur le plateau? Effectivement, je crois bien qu'aujourd'hui, les activistes peuvent bel et bien être des relais, justement, pour les lanceurs d'alerte. Mais il est important au Sénégal que l'on puisse définir le rôle de chaque véritablement groupe. Parce que vous l'avez dit, société civile, c'est qui exactement? Ça regroupe pratiquement énormément d'entités. Qui est protecteur des droits humains, pour ne pas dire des droits de l'homme de manière générale? Qui est activiste, autrement dit, un militant, et carrément présent sur le terrain, et qui se bat justement contre ce qu'il considère comme véritablement un facteur, une problématique qui peut s'abattre sur justement la population, pour ne pas dire des intérêts communs qui sont remis en jeu. Je crois bien qu'aujourd'hui, il faut que l'on aille dans le sens de donner un contenu sémantique par rapport au champ lexical et pour véritablement pointer du doigt et savoir pointer du doigt qui est véritablement le lanceur d'alerte. En France, et j'allais dire en Europe, aujourd'hui, c'est bien défini. À partir de la loi Sapin, aujourd'hui, on peut savoir qui est lanceur d'alerte et dans quelles conditions faudrait-il justement protéger ce lanceur d'alerte. Vous avez parlé d'indiscipline, mais je crois bien que Fadel a donné une bonne définition, parce qu'à un moment donné, même en Europe et en Amérique du Sud, ceux-là qui luttaient pour l'intérêt général étaient pointés du doigt sous le dénominatif de anarchiste. Alors, lorsqu'on est anarchiste, est-ce que l'anarchiste est celui qui va accepter ce qui n'est pas droit d'être érigé en droit? C'est énormément de questions et aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux autour des lanceurs d'alerte et ma foi, il faut que l'on ait ce courage, cette volonté populaire pour véritablement donner véritablement un visage aux lanceurs d'alerte et aller dans le sens de créer un espace juridique pour les protéger. Alors Fadel Barro, la pratique de lanceurs d'alerte est peu connue au Sénégal. La plateforme a lancé tout récemment une étude, un rapport qui a montré les différentes affaires qui ont été révélées par des lanceurs d'alerte aussi bien au Mali, au Bénin, en Algérie. Mais est-ce qu'au Sénégal, il y a des faits qui ont été révélés par des lanceurs d'alerte? Permettez-moi d'abord de rebondir sur cette question de mettre un visage dans mon journaliste a parlé. En fait, oui, mettre un visage dans le sens où définir un cadre juridique pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. On en arrive sur le cadre juridique, on en arrive. Donc juste voilà, pour dire que oui, aujourd'hui, il y a des lanceurs d'alerte. Le terme
Salimatou l'a dit tout à l'heure, est très... Le concept est très méconnu en Afrique francophone de manière générale. Ce n'est pas une spécificité sénégalaise. C'est beaucoup plus connu. Le whistleblower, ça fait partie presque de la culture des pays anglophones. Quand on parle de whistleblower, on le connaît. Les gens, ils ont tendance à vouloir le protéger parce qu'on sait qu'il est là pour l'intérêt général. C'est pour ça que nous faisons l'effort, dans la définition sémantique d'ailleurs, d'expliquer le terme dans nos mécanismes sociaux que nous avons ici en Afrique. Par exemple, le terme lanceur d'alerte en Wolof, ça existe. Ça existe dans nos cultures. C'est quoi le mot en Wolof? Mais qui ne connaît pas l'oiseau retet? Pitim retet en Wolof, pour nous qui venons du Saloum. L'oiseau retet est un oiseau qui, à chaque fois quand il voit le danger arriver, même un bœuf qui va foncer sur les autres oiseaux, il commence, et surtout un serpent, un prédateur qui arrive, il commence à sonner l'alerte pour dire aux autres oiseaux, attention, il y a un danger qui arrive. Et ça, nous l'avons vu et dans nos sociétés, ça existe. Il y a toujours eu des gens, quand vous allez voir, même dans nos imaginaires, je vais très loin en disant que quand on essaie de voir l'avenir, c'est qu'on essaie de voir le danger qui nous arrive et on fait des sacrifices pour juguler ce sort. C'est exactement ce rôle de guérisseur dont parlait le professeur Mboub lors de l'université des lanceurs d'alerte. Ce rôle de guérisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa société, est confronté à de vrais problèmes. Par exemple, il voit que la matière sur laquelle il est en train de travailler, ça peut être un banquier, ça peut être un fonctionnaire de l'État, ça peut être un fonctionnaire du ministère, ça peut être aussi un ingénieur, ça peut être un militaire, ça peut être un policier ou un gendarme qui voit les choses et décide de l'arrêter. Parce que... Et sur ce terrain, on entend beaucoup plus les activistes, d'où la confusion qu'on fait entre lanceurs d'alerte et activistes. Un terme très simple. Le lanceur d'alerte, il arrive avec ses preuves. L'activiste, pas forcément, il n'est pas tenu. Très bien. Le lanceur d'alerte, il arrive, c'est celui qui a les données. Il arrive avec les données, les preuves de l'ampleur de la nuisance à l'intérêt général. C'est ça qui fait de lui un lanceur d'alerte. Mais par exemple, moi, l'activiste, je vous donne un exemple très simple. Regarde le cas de Petro-Tim, révélé par un journaliste de la BBC. Est-ce que vous savez que ce sont des lanceurs d'alerte qui sont derrière cette affaire? Après, les activistes, c'est un lanceur d'alerte qui a donné les données aux journalistes. Le journaliste de la BBC l'a traité. Les activistes ont mis en place une plateforme pour dire que pour dire que les activistes ont dit, écoute, désormais, on ne peut pas, on va accompagner ces lanceurs d'alerte, le signalement qu'ils ont donné.